marcher sur la terre, je laisse les soucieux. Quand résonna la voix. À partir du moment où on accepte une nouvelle conception de la famille ou de ce qu'on appelle la parentalité sans aucun rapport avec la filiation biologique, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc aujourd'hui c'est l'adoption, donc le mariage ouvre directement à l'adoption, mais je veux dire que toutes les techniques envisageables pour créer, avoir un enfant, mais avoir au sens de posséder, de créer, de susciter un enfant, ou d'acquérir un enfant peut être acceptée. La question de la PMA sera proposée plus tard. Elle reste un objectif pour le gouvernement ? Oui, le gouvernement a souhaité dissocier les deux textes parce que dans le premier cas, au fond, il s'agit d'égalité des droits et d'ouvrir la possibilité d'accéder au mariage ou à l'adoption à des couples de même sexe, comme le font des couples hétérosexuels. Dans le deuxième cas, avec la PMA, se posent un certain nombre de questions, à la fois, j'allais dire, d'éthique et puis y compris techniques. Par exemple, la question du remboursement par la sécurité sociale de la PMA, jusqu'où on va. Est-ce qu'on considère que ça ne vaut que pour la fertilité médicale ou ce qu'on appelle la fertilité sociale lorsqu'il s'agit d'un couple de femmes? Ce sont des questions qui méritent d'être discutées dans un texte à part et c'est pour cela que nous l'avons introduit dans le cadre d'un texte ce sera adopté famille. Plus tard. Mais c'est un souhait du gouvernement, évidemment, d'adopter cette ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, donc aux couples de femmes. La question de la procréation médicalement assistée sera abordée dans le cadre de cette loi famille, que cette loi sera présentée avant la fin de l'année 2013 au Parlement, et donc que la procédure, reculé, et que la procédure, si vous pouvez me laisser terminer, et que la engagée par le comité consultatif d'éthique, y compris celle des États généraux, n'est pas incompatible avec ce calendrier. Je ne vois pas de raison de dire non à des familles qui peuvent et qui sauraient être de bons et légitimes parents comme nous tous. J'ai été, je dois le dire, très impressionnée par le modèle anglais. Comme vous savez, il y a des pays en Europe, je ne vais pas revenir là-dessus, qui acceptent, qui ont légiféré, d'autres qui légifèrent pas, mais qui acceptent sans le dire. Et, enfin, parmi les pays qui ont légiféré, et je crois parmi les plus tôt, si je ne me trompe pas, il y a l'Angleterre. Et comme vous savez mieux que moi encore, il y a eu une délégation du Sénat qui avait été en Angleterre pour observer ces lois qui ont été quand même faites dans les années 80 et 90, donc quand même presque 30 ans, 25 et 30 ans. Et j'ai pensé que encadrer, je dis bien encadrer, comme le font les Anglais, la possibilité de porter un enfant pour d'autres, me semble ouvrir la porte à quelque chose d'acceptable, je dirais même peut-être de souhaitable. En même temps, je crois que nous avons réussi à travers le débat à montrer que les deux choses sont très imbriquées et qu'il ne peut pas y avoir mariage-adoption sans PM. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas, pour les couples de lesbiennes, prévoir l'adoption intrafamiliale sans prévoir la naissance de l'enfant. Ce serait d'une totale hypocrisie. Au bord de l'eau, il me dit